Oh, 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 oh! Bonjour, bonjour à vous tous mes chers enfants. Dites-moi, ça va bien? Vous êtes heureux présentement? Ah, oh, oh, oh! Et les vacances qui arrivent à grands pas dans quelques jours, une dizaine, je crois, tout au plus. Et ce sera les vacances de Noël. Oh, oh, oh! Eh bien, moi, laissez-moi vous dire que je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui via la technologie qui nous permet de se voir sans vraiment être en présence l'un des autres. Alors voici, je suis là aujourd'hui, en direct du pôle Nord. Hein, vous voyez ma belle cheminée, mon beau sapin en arrière de moi là. Ça, c'est mon bureau de travail. Eh bien, aujourd'hui, dans mon bureau de travail, qu'est-ce que je fais? Je vous lis un conte de Noël. J'en ai choisi un tout particulièrement pour vous. Écoutez-le bien. Le Noël de Sophie. Il y a longtemps, 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 longtemps de cela, dans un petit village perdu au fond de la vallée de l'amour, vivait une petite fille, Sophie. Elle vivait avec son père et avec sa mère. Et à l'approche de Noël, la petite Sophie préparait sa liste de cadeaux. Hein? Mais décembre menait avec lui la neige et la joie de Noël. Et ce Noël-là, lui, il s'annonçait bien triste hein, pour la famille de Sophie. Et oui, hélas, maman est bien malade. Et papa doit travailler fort pour gagner de l'argent afin de soigner sa femme. Les médicaments coûtent cher. Et papa Jean ne gagne pas beaucoup d'argent. En effet, Jean est employé au village, mais seulement comme homme à tout faire. Alors, c'est un travail qui n'est pas très bien payé, hein. Et plus que jamais cette année, il aurait voulu donner des jolis cadeaux à Sophie et à sa mère, son épouse. Oh! Eh bien, un soir, le père et la mère de Sophie parlent à voix basse. Oui, ils se chuchotaient, croyant endormie Sophie. Mais la petite ouvre bien grandes ses oreilles et reste muette, silencieuse, pour ne pas faire de bruit. Papa dit que Noël, cette année, sera sans joie et sans cadeau, puisqu'il n'a pas de quoi acheter nourriture et jouets pour la famille. Hein? Et puis maman, elle pense que peut-être elle pourrait vendre sa bague au marchand, sa bague de mariage, vous imaginez? Alors, elle pourrait la vendre au marchand et ainsi obtenir un petit peu d'argent pour passer un magnifique Noël. Sophie a tout entendu, hein, puisqu'elle était là dans l'escalier, sans mot dire, mais tout oui. Oh oh! Eh bien, Sophie se lève et sans faire de bruit, monte à sa chambre et décide d'écrire une lettre au Père Noël. Oui, 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 à moi, au pôle Nord. Oh oh! C'est moi le vrai. Et voici ce qu'elle m'a écrit. Bon Père Noël, je sais que tu es très occupé à ce moment-ci de l'année, mais tu dois lire ma lettre. C'est important. C'est très important. Elle insiste. Hein? Papa et maman sont malheureux. Ils sont malheureux de ne pouvoir me donner de présents pour ce Noël. Vois-tu, Père Noël, nous sommes pauvres et sans un sou. Rien pour la fête de la Nativité, hein? Pas de nourriture, pas de sapin, pas de cadeaux. Mais moi, Père Noël, je te le dis, ce que je te demande, c'est que maman guérisse. C'est tout ce que je demande. Et ce serait merveilleux. Et ce serait le plus beau des cadeaux de Noël pour moi. Merci. Je t'aime. De ta petite Sophie. Puis, Sophie adresse sa lettre au Père Noël. Hein? Père Noël, pôle Nord, oh, oh, oh. Durant des jours, elle attend. Elle attend. Et durant tous ces jours qui se suivent, elle attend la réponse du Père Noël. Et une réponse qui n'arrive pas.
Le bon vieux vieillard à barbe blanche ne lui répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, au bureau de poste, les facteurs sont bien occupés. Hein? Ils dépouillent le courrier adressé au Père Noël. Et voilà que l'enveloppe bien spéciale de Sophie attire l'attention du maître de poste. Pourquoi ça attire son attention? Je ne le sais pas. Mais il a été piqué par la curiosité. Et il a lu la lettre. Monsieur Paul soupire. Oh, et il essuie une larme qui roule le long de ses joues. Le cœur de cette petite est grand et rempli d'amour, se dit-il. Elle ne demande rien pour elle, mais la guérison de sa maman qu'elle aime beaucoup. C'est tout ce qu'elle demande. Maman, s'il te plaît, guéris. C'est ce qu'elle demande au Père Noël, la guérison de sa mère. Alors, M. Paul décide de convoquer tous les gens du bureau et fait la lecture de la lettre. Tous les employés sont attentifs. Hein? Ils portent bien l'oreille et réfléchissent en écoutant la lecture de la lettre. Que d'amour, que de bonté dans ce cœur d'enfant. Tous sont d'accord pour organiser le plus beau Noël de Sophie et de ses parents. Si Louis, lui, décide, il dit, moi, je m'occupe du sapin, hein. Je vais trouver le plus beau, le plus gros des sapins que je pourrai. Vous allez voir. Et dès ce soir, et il part dans la forêt pour trouver le sapin pour offrir à Sophie. Oh oh! Alors, il va le décorer avec des guirlandes, des boules et surtout une belle étoile bleue, tout au sommet du sapin. C'est l'étoile de Noël, hein, qui brille et éclaire partout durant cette grande nuit du 24 décembre. Monsieur Paul, lui, il n'hésite pas non plus. Hein. Cling, ling, ling, il téléphone au maire du village. Monsieur Flocon, écoutez, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin de votre aide pour trouver un médecin qui soignera la mère de Sophie. Oui, la mère de Sophie, vous connaissez bien Jean qui travaille à la ville, là, comme homme à tout faire. Eh bien, on doit trouver un médecin pour la mère de Sophie et l'épouse de Jean, quoi. Tout le village bourdonne comme une ruche d'abeilles qui travaillent à un même but. Apporter un succès à la fête de Noël pour Sophie et sa famille. Voilà ce qu'ils travaillent, voilà ce qu'ils vont obtenir. Alors, cadeaux, nourriture, provisions de toutes sortes arrivent de toutes parts et ça abonde. Et on ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait avoir autant de bonnes choses à donner. Eh bien, Noël sera celui de la famille de Sophie, ça c'est garanti. Ce qu'il y a surtout dans les cœurs, c'est l'amour et la joie de tous ces villageois qui s'unissent pour apporter le plus beau cadeau à une petite fille au grand cœur. Oh oh! Puis, le matin du 24 décembre, la vallée se couvre d'un beau manteau blanc. Quel Noël cela, quel Noël, hein, oui, sera celui de la famille de Sophie, hein. Ce qu'il y a surtout dans les cœurs, c'est l'amour et la joie. Et on sent ça, là, vraiment, le village a été transformé. Et puis, une fois qu'on a vu toute cette belle neige, quel plaisir pour Sophie, hein. Déjà pour elle, Noël était merveilleux comme ça avec la neige. Et le soleil brille dans le ciel. Et, naturellement, c'est la veille de Noël. Alors son cœur bat très fort, parce qu'elle attend toujours le cadeau du Père Noël, sa réponse, hein. Mais son cœur à elle, pour l'instant, il déborde d'amour, malgré tout. Au souper, Sophie pleure silencieusement. Maman lui demande, « Pourquoi pleures-tu, Sophie ?» Et sa fille lui dit que le Père Noël n'a pas répondu à sa lettre. Alors maman se demande, « Mais qu'as-tu demandé au Père Noël ?»« J'ai demandé, chère maman, qu'il t'apporte la guérison, car je t'aime plus que tout au monde.
et ce serait le plus beau des cadeaux. Oh, oh, comme tu es bonne, ma chérie. Ton cœur de petite fille est grand et rempli d'amour et de tendresse. Puis, maman prend Sophie dans ses bras et l'embrasse tendrement. Doucement, sa mère et Sophie pleurent ensemble, l'une serrée contre l'autre. Et au même instant, papa entre à la maison. Voyant Sophie et sa mère pleurer, mais il leur demande « Mais pourquoi des larmes? Hein, que se passe-t-il » Maman lui explique ce que Sophie a demandé au Père Noël dans sa lettre. Et papa te dire « Oh Sophie, bonne Sophie, hein, tant d'amour dans un si petit cœur. Oh, comme je suis heureux d'être ton papa. J'aurais tant voulu t'offrir un cadeau. » Oh, qu'importe, s'écrie Sophie, hein, papa, nous sommes ensemble et nous nous aimons. C'est ça le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Personne dans la maison ne se doute de ce qui se prépare. Tranquillement, la nuit descend dans la vallée de l'amour et la maison du bonheur. La neige tombe toujours, les étoiles brillent et le silence enveloppe le noir. La petite famille, elle, se couche, sans avoir mangé, et sommeille dans cette nuit de Noël. Tout à coup, à pas feutrés, tout le village et les gens du bureau de poste arrivent. Ils portent des lumières, de la nourriture, des présents, et un magnifique sapin multicolore. Si Louis a travaillé très fort, hein? Le maire et le maître de poste frappent à la porte de chez Sophie. Elle répond. Oh! Papa se réveille et se demande qui peut bien arriver à une heure aussi tardive. Hein? Bon, il descend, il ouvre la porte et surprise! Oh oh! Tout le monde chante des cantiques de Noël et parle d'amour. Monsieur Paul approche et parle à Sophie. Car Sophie, avec la maman, ils sont descendus elles aussi et elles sont juste derrière papa. Hein? Alors le maître de poste, Monsieur Paul, s'adresse à Sophie. Ta lettre, ma belle petite Sophie, a reçu une réponse du Père Noël. Mais surtout de nous tous, hein? Grâce à toi, nous avons compris que le véritable présent de Noël est l'amour que chacun porte en son cœur. Et toi, cher enfant, tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous tous ici réunis. Et encore beaucoup plus que nous pouvons donner. Et c'est pourquoi nous t'offrons ces précieux présents et venons fêter Noël avec toi et tes parents. Oh, mais Sophie interrompt, hein, mais M. Paul, il lui demande. Mais maman, pour maman, alors, qu'est-ce que tu as fait? Peux-tu la guérir? Et pour papa, peut-il avoir un travail? Oh, oh, oh. Eh bien, M. Paul répond tendrement à Sophie qu'ils y avaient pensé. Aujourd'hui même, et ce, pour toujours. Ton père, maintenant, va travailler au poste. Il va être au bureau, oui, avec moi et tous les autres employés. Et pour ta maman, eh bien, le docteur Beauséjour la soignera et il va la guérir. Oui, il va la guérir. Oh, oh, oh. Alors toute la joie et l'amour de son petit cœur éclatent. Et Sophie saute de bonheur et chante avec tout le monde. Et tous les villageois, tous en chœur, ils chantent les cantiques de Noël. Oh, Sophie s'écrie. Oh, c'est beau. C'est le plus beau Noël de ma vie. Oh, oh. Et c'est depuis ce jour qu'au fond de la vallée de l'amour, Sophie, son père et sa mère ont partagé l'amour qu'ils avaient avec les gens du village. Et depuis ce jour, le village s'appelle le village du bonheur. Et ce, grâce à Sophie. Oh, 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 oh! Et voilà le conte de Noël pour Sophie, mes amis. Joyeux Noël et bonne fête! Mouah! Oh, 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 mais on m'apporte une dernière chose ici. Oh là là, dans mon livre de Noël apparaît une missive des plus importantes. Laissez-moi vous la lire. Oh, 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 oh! Merci à tous les membres militaires et à la communauté. Et vous, les filles et les garçons, saviez-vous
Oui, oh, saviez-vous que nos pilotes de CF-188, les spécialistes de l'entretien et des observateurs sont chargés de suivre mes déplacements et m'escorteront pendant ma tournée dans l'espace aérien canadien? Oh, c'est formidable! Et en plus, vous pourrez visiter le site web de NORAD sur la piste du Père Noël. Comme ça, dans la nuit du 24 décembre, vous allez pouvoir me suivre durant mon voyage. Et ce, dans tout le monde. Non mais, c'est pas merveilleux? Si vous désirez, vous allez aller sur le site web et suivre toute ma grande soirée de tournée dans le monde où je vais distribuer les cadeaux. Ah, c'est très beau. Alors, je vous souhaite à nouveau de passer un beau temps des fêtes, avoir beaucoup de plaisir avec votre famille et un agréable Noël. Mouah, oh, oh, oh! Joyeux Noël à vous tous. Je vous aime. Au plaisir. Oh, oh, oh. Ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding.